le maître que nous cherchons, la puissance et la force à laquelle nous aspirons, vit déjà dans notre cœur. Elle est déjà présente, vous voyez ? Et les maîtres extérieurs, bien qu'ils soient, et je vous l'ai toujours dit, une aide considérable, sont un substitut, vous voyez, à une reconnaissance, à une révélation qui n'a pas encore été réalisée ou encore vue. C'est quelque chose d'important, parce que il ne faut pas croire que parce qu'on n'a pas rencontré de maître, ou parce qu'on n'a pas fait ceci, ou on n'a pas voyagé des années en Inde, ou on n'a pas vécu dans un ashram, etc., on n'ait pas la possibilité de recevoir l'aide divine. Vous voyez ? C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Tout ce que nous cherchons vit déjà dans notre cœur et vit déjà en nous. Le monde, on va dire quelque part, la vision, l'éducation que nous avons reçue, nous a séparés et a divisé quelque part notre présence, la réalisation de ce que nous sommes dans notre essence, et la vision d'un individu limité. Et la problématique, elle est là, c'est-à-dire que la construction de notre monde est une croyance, tout est une croyance. Même si vous croyez ce que je vous dis, ça devient une croyance. Donc je vous dis ça dans le sens où ce que je dis, ce n'est pas vrai, puisque ça se transforme forcément en une forme pensée mentale récupérée par une vision qui peut créer un idéal et qui elle-même devient une croyance. Vous voyez ? Et c'est ça qui nous emprisonne en définitive. C'est pour ça que le seul recours que nous avons, c'est d'apprendre à revenir à nous-mêmes et d'apprendre à nous connaître, à nous aimer, à nous accepter et à nous accueillir. C'est quelque chose qui est essentiel. Vous voyez ? Profondément, en tout cas ça c'est mon expérience, il n'y a pas de baguette magique qui va nous éveiller ou nous donner je ne sais pas quoi. C'est ce que je vous disais un petit peu hier, où on va courir après des maîtres, après des choses comme ça, ce qui est très bien. Je ne dis pas du tout le contraire, je trouve ça très bien. Parce que ce désir et cette aspiration amènent toujours une conséquence à effectivement courir à droite à gauche, à chercher, ce qui est déjà la conséquence de quelque chose qui est beau et qui va forcément amener à une floraison future. Mais ce que je veux dire, c'est que profondément, l'éclosion que nous recherchons, de toute façon, est en nous-mêmes et ne se fera que par nous-mêmes, par notre propre développement intérieur. Vous voyez ? Et tout cela, en tout cas dans mon expérience, bien qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, cette floraison va elle-même venir par de la pratique et par du temps. Parce que l'œuvre du temps est aussi quelque chose qui est important. Vous voyez ? Ce que je vous disais hier, vous savez, où je vous partageais un petit peu le fait que malgré tout, quand on travaille comme ça et on fait un yoga, quel qu'il soit, on permet à la force, au divin, j'appelle la force dans le sens que c'est un pouvoir qui est dynamique, au divin, d'aller œuvrer et de travailler dans la conscience intérieure, parce qu'on a une conscience extérieure et une conscience intérieure. Généralement, nous sommes conscients de la conscience extérieure. C'est-à-dire la conscience extérieure, c'est la vision, la sensation de notre corps, les phénomènes qui nous traversent, les pensées que nous voyons, les états de conscience même émotionnels à laquelle nous nous identifions. Tout ça, c'est la conscience extérieure. Généralement, on les vit, on s'identifie à la conscience extérieure. Mais par la méditation, on peut commencer à percevoir le fonctionnement de cette conscience extérieure. Vous voyez ? Mais derrière, plus profondément encore, il y a la conscience intérieure. Et la conscience intérieure, elle, est nourrie et infusée par le psychique et elle-même nourrie par le divin. Et ce que je vous partageais, c'est qu'il y avait plusieurs solutions. Soit nous expérimentions, on va dire, les choses dans la matière, c'est-à-dire qu'on va se retrouver confronté à des difficultés, à des souffrances, à un relationnel qui va amener une maturité, qui va être récupérée par la conscience intérieure et qui va en fait générer quelque part et transformer, on va dire, des structures intérieures qui vont être remises en avant de nouveau pour nous sculpter, on va dire, pour notre croissance et notre évolution. La deuxième solution était de pratiquer un yoga, une pratique, quelle qu'elle soit, qui va permettre, on va dire, d'aller chercher directement la source, la force, le divin et la puissance divine à sa source, c'est-à-dire là où elle est, dans notre cœur, en haut, en bas, enfin voilà, de toute façon dans les espaces en tout cas qui sont conditionnés pour elle dans le véhicule.
et dans les plans universels de conscience. À partir de là où on va faire ça, on va pouvoir récupérer des charges qui vont directement aller nourrir, perméabiliser, assouplir le véhicule et aller rejoindre presque directement la conscience intérieure. Parce que la conscience extérieure étant relativement grossière, dense et imperméable aux énergies, il faut d'abord que ça passe par la conscience intérieure. Et c'est ensuite la conscience intérieure qui va, elle, infuser dans la conscience extérieure et la perméabiliser et permettre de mettre les informations pour pouvoir changer les choses et nous assouplir, on va dire, par rapport aux choses de la vie. Vous voyez ? Donc ça passe toujours quelque part par derrière avant d'arriver en avant. Donc, quelque part, ce phénomène, et c'est pour ça que je vous partage ça, c'est que quand vous faites une méditation, quand vous appelez le divin et quand nous appelons le divin à œuvrer en nous et à la présence, à être là et à œuvrer, à ouvrir notre cœur et à nous aider de son rayonnement et de son accompagnement, bien qu'on puisse sentir, ou pour certains sentir juste un frémissement, un petit frisson, ou quelque chose qui va remplir un petit peu le corps pour quelques heures, c'est pas une dose, c'est pas un petit shoot qui est, on va dire, qui va durer pour la journée. Non, non, c'est une force qui descend, qui est consciente, qui agrandit, qui ouvre un canal, qui fort, du verbe forer, des espaces plus profonds de la conscience, et qui continue, le canal reste toujours ouvert. Ce canal a été un peu agrandi, une force plus puissante est descendue, et la force continue à œuvrer dans la conscience intérieure, même si on ne s'en rend pas compte. Et je pense que vous pourrez tous témoigner que des fois, même sans avoir pratiqué longtemps, même sans avoir pratiqué pendant des mois ou des semaines, vous sentez que vous avez changé. Tout simplement pourquoi ? Parce que la force dans la conscience intérieure, elle travaille, elle œuvre. L'âme ne s'arrête jamais, le labour continue en permanence, tout le temps. Donc plus nous favorisons et nous ouvrons des espaces qui favorisent en tout cas les descentes de lumière et le divin, et nous fournissons de la matière première quelque part à notre âme, à nos espaces psychiques divins, plus notre âme, notre cœur va pouvoir nous sculpter. Vous voyez, c'est de la matière première. Donc effectivement, ça amène forcément un déblaiement aussi des conditionnements, des problématiques, etc., qui vont se retrouver pris dessus. Donc, il y a aussi deux manières ou deux approches à laquelle on est souvent confronté. La première, c'est celle où on va travailler sur nos mécanismes, c'est-à-dire on va voir les phénomènes qui nous traversent, les pensées, les émotions, et on peut essayer de s'en détacher. Vous voyez ? Et nous avons de ce fait aussi l'idéal d'imaginer que un jour nous allons plus juger, nous allons plus être, on va plus avoir le petit roquet, vous savez, à l'intérieur, qui crée des problèmes comme ça, à laquelle on va juger, on va critiquer, etc., etc. Vous voyez ? Mais tout ça, il faut bien comprendre que tous ces espaces individuels sont à l'image des plans universels de conscience. Donc, nous n'allons pas simplement par le retrait de ces espaces-là, par des méditations, on va simplement se désidentifier, changer ou même modifier la nature de ce fonctionnement. Nous allons simplement nous détacher et modifier l'approche que nous avons de la perception des phénomènes qui nous traversent. Et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que nous ne serons plus dans l'attraction compulsive aux phénomènes, mais nous allons plus être dans la réaction compulsive de ces phénomènes, mais nous allons être dans une appréciation détendue et détachée de réactions qui apparaissent être autonomes par rapport à nous, parce que c'est le cas. Ces processus sont autonomes. Vous savez, et c'est ce que je dis souvent, c'est que vous dormez, tout continue. Vous voyez ? Regardez, là, je n'ai pas besoin de réfléchir, mon cœur y bat. J'ai pas besoin il me suffit d'un seule petite chose, d'une confrontation, d'une problématique, de quelque chose qui se passe pour que mon émotionnel vienne et je peux être là et je peux pas maîtriser ça. Je peux ensuite agir mais je peux pas le maîtriser. Ça arrive, tout simplement. Vous voyez ? Les pensées, c'est pareil. Mes pensées, elles arrivent. Je sais pas ce que je vous dis. Enfin, un petit peu. Enfin, j'essaie. En tout cas. Mais vous voyez, elles arrivent. Et simplement, mon action est de pouvoir transmettre, en tout cas, ce qui est perçu et les phénomènes qui sont perçus.
Et si je me retire d'un seul coup dans un espace plus profond, de nouveau, je vois que des idées continuent à arriver. Tout continue à venir, tout continue à se présenter et me laisse le choix d'intervenir ou de ne pas intervenir et de les prendre pour les transmettre ou non, ou de les partager. Vous voyez ? Et plus je vais les partager, plus je vais rentrer dedans pour les prendre, plus le canal va s'agrandir et plus ça va descendre et ça va descendre et de ce fait ça va passer à travers moi. Mais c'est cela dans toutes les parties de notre être. Ce qui veut dire que si on écoute le petit mental inférieur qui est là, le petit vélo là, qui nous saoule, qui critique tout le temps, et on rentre dedans, mais c'est pareil, lui-même, on se met à canaliser quelque part le mental inférieur. Et de ce fait, lui-même s'ouvre et on canalise, de nouveau, on élargit quelque part le plan universel inférieur qui va nourrir notre corps mental individuel inférieur, et de nouveau, tout va être beaucoup plus gros et de nouveau d'autres problèmes vont surgir dans notre conscience de la même nature et de la même vibration que les qualités de ce plan. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Donc, d'un certain point de vue, c'est toujours l'espace et la posture que vous allez prendre dans votre conscience de manière quotidienne qui va définir la qualité des phénomènes qui vont vous traverser et qui vont nous traverser. Hein ? Vous voyez ? Donc, si l'on reste dans notre petit mental inférieur, il y a de fortes chances que de toute façon, il ne se passe rien d'autre que de rester dans cet espace-là. Hein ? Parce qu'on a toujours, et je vous le redis, on a l'idéal d'un seul coup, on entend parler d'éveil, de réalisation, de ceci, de cela, et nous-mêmes, nous créons comme ça une croyance, une forme pensée, comme quoi d'un seul coup, on devrait être libéré de la totalité de la dynamique, quelque part, des forces de la nature. Mais c'est une dynamique qui est en dehors de nous, qui est autonome. On a accepté d'emprunter le corps à toutes les forces de conscience et au plan universel. Les esprits de la nature ont tissé, les forces de la nature ont tissé notre conscience. Notre corps émotionnel vit dans la conscience des forces de la nature, du plan vital, et notre corps mental vit dans la conscience des forces de la nature du plan mental. Et ce qui nous traverse, la qualité, la substance même dans laquelle vivent nos pensées, sont la conscience des grandes forces de la nature. Donc on ne peut pas en même temps leur demander de ne plus les entendre ou de ne plus d'éliminer des parties du corps que nous avons empruntées et en même temps choisir nous-mêmes les autres parties à laquelle on idéalise en tout cas vivre mieux. On est obligé de prendre tout en bloc, c'est un package. Vous voyez ? Et celui-là, il nécessite forcément, enfin en tout cas, il amène une certaine souffrance parce qu'il y a des parties de nous que nous accueillons pas et que nous idéalisons comme une partie qui pourrait disparaître ou qui devrait disparaître. Et mon expérience, en tout cas, me dit aujourd'hui que c'est quelque chose qui peut être possible, puisqu'il y a des témoignages très clairs de grands maîtres qui expliquent que c'est quelque chose qui peut être possible, pour différentes choses, mais on était déjà venu là-dessus une autre fois. Mais la première chose à faire, en tout cas, c'est réussir à accepter et à s'accueillir tel que nous sommes, avec tout ce que nous avons, tout ce qui nous traverse, ce que nous considérons comme des qualités, ce que nous considérons comme des défauts, qui sont simplement, on va dire, des principes et des phénomènes, simplement qui nous traversent, à laquelle nous identifions et qui nous font simplement souffrir. Vous voyez ? Donc c'est déjà ça, en fait, la première chose. Apprendre à s'aimer et à s'accepter tel que nous sommes. Et ensuite, le travail, la présence, ça c'est la deuxième chose, qui va descendre à travers nous, qui va œuvrer, cette force qui œuvre dans la conscience intérieure, va doucement commencer à grignoter, va doucement nous amener à amener notre conscience, notre point d'assemblage perceptif, à descendre doucement de plus en plus proche des plans psychiques, de plus en plus proche du cœur, et va nous amener ensuite à avoir des postures dégagées du mental inférieur. Et ce qui est intéressant, et ça j'ai remarqué, c'est que très rapidement, vous voyez, il peut y avoir comme ça, vous êtes là dans la rue, et d'un seul coup il y a une petite pensée comme ça, et la force, c'est-à-dire la force divine qui a commencé à s'infuser, qui a pénétré dans les corps, à un moment, elle-même, qui cherche à coloniser aussi le véhicule, va aller faire une pression directement sur les pensées néfastes qui traversent l'être, automatiquement. Je vois des fois, je suis là comme ça, et il n'y a pas de pensée, il n'y a absolument rien, et puis d'un seul coup, il se présente quelque chose, et il y a une pensée qui arrive, qui va être, pour ma part, en tout cas, pas véritablement élevée, pour quelconque raison, et d'un seul coup, je sens qu'il y a comme une sorte de choix intérieur d'un seul coup qui se fait quand je le vois, et
par le mécanisme et l'habitude de se retirer de la méditation et des pratiques, automatiquement, le choix est déjà fait et je sens comme une force qui réagit justement à ce choix que j'ai fait et qui automatiquement, comme une sorte je sais pas comment dire, de substance, de force divine un peu cotonneuse qui a l'air d'aplatir et d'effacer, de dissoudre ça et qui me rabaisse. Je redescends un peu plus bas et je redescends dans un espace dans lequel ça a disparu, c'est plus là. Et je sens le truc qui tente de revenir. Non, la charge est trop dense, la substance est trop cotonneuse en tout cas pour la qualité de la fréquence en tout cas qui cherche à pénétrer, qui ne peut pas pénétrer. Et de ce fait, j'ai un espace beaucoup plus grand qui me donne encore le choix d'aller plus profondément et de ne même pas m'attacher à ce que je suis en train de percevoir. Vous voyez ? Mais ce n'est pas pour autant que ce plan a disparu. Il est simplement pris en charge pour me permettre de développer d'autres espaces de moi à ce moment-là. Donc, par rapport à ce que je vous disais, ce qui implique que la pratique est quelque chose qui est nécessaire. Parce que c'est elle qui nous permet de muscler, entre parenthèses, de créer des circuits neuronaux qui nous permettent de pouvoir trouver et de nous déplacer dans des espaces qui sont plus sereins. Et ce n'est pas quelconque maître qui vont, comme ça, avec une baguette magique, nous faire grandir. Il y a des gens avec une seule rencontre, un seul darshan, ou 3 ou 4 rencontres avec un maître, vont s'éveiller, vont vivre des états de réalisation, etc. Mais bon, je vous parle d'exceptions. Ce sont vraiment des exceptions. Vous voyez ? Après, il y a des personnes qui ont vécu auprès de grands maîtres, pendant des années. Et on ne dirait pas. On ne dirait pas. Après, c'est ma vision des choses. Mais c'est important aussi, ça donne du discernement. À se dire que voilà. Je me souviens d'une personne qui allait voir Mère Mira. Et c'est quelqu'un qui était en Inde, qui voyageait beaucoup en Inde. Et il allait voir Mère Mira et il avait fait, je ne sais plus, 250 darshan, je crois, avec Mère Mira. 250. Vous voyez, c'est énorme. Je vous avais raconté un peu la technique des darshan de Mère Mira, le travail qu'elle fait. Et faut bien comprendre que chaque âme, chaque personne a son évolution et a son travail à faire. C'est pas le maître qui a à prendre tout en charge, absolument pas. Et un jour, Adi Lakshmi, qui est proche de Mère Mira, vient voir cet homme-là et lui explique que Mère Mira ne veut plus le voir. C'est pas dit comme ça, je vous le balance comme ça, parce que ça me fait rigoler de le dire comme ça, mais elle lui explique, je pense qu'elle lui a expliqué que voilà, Mère Mira a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour elle, pour lui en tout cas, et voilà. Donc lui il est reparti, il vivait pour elle, quoi. Il était là, voilà. Bon après ça devait être peut-être quelqu'un de spécial qui venait, qui n'était pas non plus un dévot proche, qui travaillait pour elle, ou je sais pas, qu'importe la chose. Et le soir même, il se couche. Et il se couche, il dort et tout ça. Et dans la nuit, il fait un rêve. Il était en voiture, il était à fond en voiture comme ça. Et à côté de lui, il y avait Mère Mira qui conduisait. Et d'un seul coup, Mère Mira le regarde et elle appuie sur le frein. Et lui, il passe à travers la vitre. Il se retrouve, il y a une voiture qui arrive en face. Et il passe dans la vitre. Il se retrouve dans les bras d'Amma. Il regarde Amma. Amma. Et depuis, il a l'ashram d'Amma. Défaut d'Amma. Mais et voilà. En tout cas, ça, le divin a de nombreuses ressources pour nous accompagner et nous guider. Mais enfin voilà, la petite chose. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en tout cas, voilà, faites confiance à ce qu'il y a dans votre cœur et faisons confiance à ce qui nous guide et ce qui nous accompagne. Le divin, c'est ce qu'il fait.